Invités au sommet mondial de la santé mentale pour participer à des workshops, ils nous livrent leur retour sur ces 2 journées aux enjeux et à la portée internationale. Ce qui était très intéressant, c'est que dans ce type de sommet autour de la santé mentale, on y a inclus une dimension autour des droits des patients. Ce qui veut dire qu'il y avait Mind Your Rights Now comme étant le sous-titre de ce sommet pour bien expliquer qu'il est important d'augmenter l'intérêt, la compréhension et l'aide pour gérer la maladie mentale, mais que cela doit se faire avec le patient, pour le bien du patient et en respectant le patient. Et par exemple, dans ce sommet, on a eu des exemples assez extraordinaires. On a eu le président de l'OCDE, de l'UNO, toutes les grandes associations mondiales, y compris l'OMS, ont été représentés par leur président pour expliquer que le monde entier doit arriver à faire des progrès pour gérer la santé mentale. Ce sont toujours plutôt des bonnes nouvelles. Mais toutes ces sommités-là, elles se sont faites à côté de patients qui sont venus donner des témoignages de leur souffrance, parfois de leur maltraitance. Et cette espèce de double discours très politique, très structurel, associé à des dimensions très humaines, a vraiment participé à faire quelque chose qui a vraiment mobilisé le gouvernement. Et donc on a l'impression que les choses ont un peu bougé et qu'il va y avoir réellement un impact. On ne le sait jamais. On verra bien, mais en tout cas, on a l'impression que les choses bougent un peu. Ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Très heureuse d'avoir pu partager mon expérience d'infirmière avec Stéphane, avec qui on travaille depuis 2 ans maintenant. C'était vraiment très, très riche de pouvoir travailler dessus, travailler à la préparation de ce sommet. Ça nous a fait prendre conscience des petites améliorations, des petits axes d'amélioration qu'on pourrait apporter à notre atelier et puis aussi au devenir de cet atelier. Sinon, ravie d'avoir pu aussi rencontrer d'autres pratiques. Ce que j'ai compris et ce que je n'avais pas compris avant qu'on intervienne, et ce que j'ai compris au cours des recommandations, c'est-à-dire qu'on est dans un sommet mondial, on va parler d'un sujet qui nous préoccupe, qui est au niveau micro, c'est-à-dire que c'est un sujet de terrain, et ensuite on va le monter en macro. On va monter pour faire des recommandations auprès des politiques. C'est quand même quelque chose. Quand on se rend compte de ça, on n'y va pas pour rien. C'est quand même quelque chose qui va être remonté au niveau des politiques. Ensuite, ce que ça va devenir, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, les plus hautes instances vont parler de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait. Et donc ça, c'est quand même, on est sacrément fiers. On a compris que maintenant, ok, c'est maintenant que ça se joue et on a envie et on sent cette dynamique, cette énergie pour concrétiser les choses. Donc beaucoup d'échanges avec l'Amérique du Nord, avec le Canada en particulier, avec des collègues qui travaillent dans les hôpitaux à Montréal. Alors ça nous intéresse tout particulièrement parce qu'échanger avec eux, apprendre de leurs pratiques, les mettre en commun, interroger en fait notre action au quotidien, prépare aussi ce travail qu'on est en train de faire au sein du GHU dans un partenariat renforcé avec l'Institut Douglas à Montréal. Et donc, ce sommet nous aide aussi à préparer, à avoir des idées, à enrichir le partenariat que nous allons mettre en œuvre.